Hey, salut à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer le développement de notre application OBS Remote Controller en React Native. Et dans cette vidéo, on va implémenter notre première fonctionnalité qui va être la page de login. Donc nous allons avoir besoin d'installer deux packages. Le premier, c'est OBS WebSocket.js, qui est le SDK JavaScript qui va nous permettre de communiquer avec le serveur WebSocket d'OBS, là en l'occurrence pour initier la connexion. Et le deuxième package, ce sera React Native Async Storage, qui va nous permettre de développer la fonctionnalité de se souvenir de moi lors du process de login. Donc on va commencer par celui-ci, et je me rends sur la console, et je colle la commande. Donc le package Async Storage est installé, nous allons procéder de la même manière pour le SDK JavaScript OBS WebSocket. Donc je vais copier la commande. Les deux packages sont maintenant installés et nous allons pouvoir procéder au développement de la feature. Donc le dev server est lancé. Je vais cliquer sur Go to Login puisque c'est la page sur laquelle on va se concentrer dans cette vidéo. Et je vais ouvrir le composant de page. Alors dans un premier temps, j'ai remarqué que en supprimant tous les styles comme ceci, on voit que le contenu de notre container est complètement mixé avec la status bar. Donc en fait, au lieu d'utiliser le composant view comme container, nous allons utiliser safe area view. Et on remarque bien maintenant en utilisant ce composant-là que notre contenu n'est plus mixé avec les autres composants de navigation, etc. de React Native. Donc je vais remettre tout simplement les classes qu'il y avait tout à l'heure, comme ceci, et notre contenu est centré à nouveau. À présent, je vais mettre à jour le titre de notre page avec OBS Remote Controller. Je vais également mettre un petit peu de style pour que notre titre ressemble à un titre. Je centre le texte et je rajoute un petit peu de padding comme ceci. Donc voilà, ça rend un petit peu mieux déjà. À présent, je vais ouvrir une vue. Donc le composant view, c'est un peu l'analogue de la div en développement web qui permet de mettre un peu plus de structure dans votre page. En l'occurrence ici, ce composant va contenir en fait les différents inputs de notre formulaire. Donc avant cela, je vais créer les deux states qui vont contenir l'URL et le mot de passe du serveur WebSocket d'OBS. UseState, par défaut ça va être chaîne vide. Ce premier state on va l'appeler WebSocket URL et le setter set WebSocket URL. Et on fait la même chose pour le mot de passe. Je remplace URL par password, comme ceci. Ensuite, on va créer du coup les composants input. J'importe text input du package React Native. On va appeler notre setter à chaque fois que la valeur de l'input change, donc onChangeText, et on passe notre setter en props. On connecte aussi la valeur de l'URL, comme ceci, et on va rajouter un petit placeholder. J'enregistre, donc on voit que l'input s'affiche bien ici, mais il n'a aucune bordure. Donc on va rajouter un petit peu de style, avec pourquoi pas des petits bords arrondis. On va rajouter également un petit peu de padding. Et voilà. Donc je vais copier notre input et faire la même chose pour le mot de passe. Donc ici à la place ça va être WebSocket password. On met à jour également le placeholder. Alors nos deux inputs ici sont collés, c'est pas très joli. Du coup je vais rajouter un peu de classe, un peu de style pardon, au container de nos deux inputs. Flex avec un gap. Et je vais également rajouter un width full pour que notre container prenne toute la largeur de l'écran. Donc voilà, notre formulaire est un peu plus joli que tout à l'heure. Donc ça suffira pour le moment. Alors maintenant, on va s'attaquer au bouton de soumission de notre formulaire. Mais au lieu d'utiliser le composant button, qui n'est pas stylisable, on va utiliser le composant touchable opacity, qui accepte une propriété class name et auquel on va pouvoir justement styliser notre bouton. Donc dans touchable opacity, on va passer notre texte qui sera submit. Donc si j'enregistre, voilà, on voit que le bouton s'est affiché, il n'a aucun style. Du coup, je vais voir une props class name. On va lui donner un petit fond bleu. On va rajouter un petit peu de padding à ce bouton, ainsi que des bords arrondis pour que ça matche le style des deux inputs du dessus. Voilà. Et on va rajouter un petit item center pour centrer le contenu. Comme ceci. Si je teste de cliquer dessus, on voit que l'opacité est un petit peu violente. Donc je vais rajouter un active opacity de 0,8. Donc si je reteste, on voit que c'est un peu plus léger maintenant. Donc ça suffira. Et à notre texte, on va rajouter une petite classe pour l'afficher en blanc pour améliorer un petit peu le contraste. Donc on a terminé avec l'UI de notre formulaire. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça passe. Donc on va avancer comme ça. Donc maintenant, on va développer le handler pour soumettre le formulaire. Donc ça va être une callback onSubmit. Donc j'importe useCallback de React. Et je vais tout d'abord ouvrir la balise try-catch pour la gestion des erreurs. Donc console.log et j'affiche l'erreur.
Alors maintenant, pour pouvoir se connecter ici à la WebSocket, on va avoir besoin d'instancier un singleton qui sera notre client pour communiquer avec le serveur WebSocket d'OBS. Donc on va ici, dans notre projet, créer un répertoire module websocket.ts. Dans ce fichier, on va importer donc OBS WebSocket du package OBS WebSocket.js et on va exporter tout simplement notre fameux singleton OBS WebSocket. On va d'ores et déjà préparer aussi les clés du local storage qui vont nous permettre de stocker l'URL et le password du serveur WebSocket également. Donc ce sont deux constantes que l'on va appeler storage WS URL key comme valeur, donc on met un petit peu ce qu'on veut ici, et même chose pour le password. Donc voilà, on en a terminé pour le module OBS WebSocket. On retourne donc dans notre handler de submit, et maintenant on peut utiliser notre module OBS WebSocket que l'on importe donc du fichier que l'on vient de créer, et dans lequel on va appeler la méthode connect. Il faut que notre callback soit async. À la méthode connect ensuite, je vais passer donc l'URL de la WebSocket et le password. Je vais déstructurer certaines variables, en l'occurrence la version du WebSocket et le negotiated RPC version, donc juste à des fins de debug. Alors si la connexion réussit, on se retrouve ici et là je vais stocker l'URL et le password donc dans le local storage du device. Je vais faire async storage.setItem. Là je vais réimporter les clés qu'on avait créées tout à l'heure. Donc le premier ça va être pour l'URL auquel je passe la valeur que l'utilisateur aura saisie. Cet item en fait retourne une promesse, donc il faut qu'on await cette instruction. Et on fait la même chose pour le password. J'importe la constante et je mets à jour aussi la valeur. Ici je vais juste mettre un petit console log pour indiquer que la connexion a réussi. Donc je vais afficher OBS WebSocket version ainsi que la version du RPC. Et donc une fois que la connexion réussit, on veut rediriger l'utilisateur vers la page dashboard. Donc pour ça on va avoir besoin du routeur. Donc je vais utiliser le useRouter de ExpoRouter. Et donc ici à cet endroit, après la soumission du formulaire, je vais faire un router.replace avec l'URL de la page dashboard. À mon hook useCallback, je vais mettre à jour les dépendances du hook et j'enregistre. Alors un petit truc que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est on peut voir que sur l'input password, quand on tape des choses, le password apparaît en clair. Donc en fait, il faut tout simplement ici au niveau de text input du password, rajouter la propre secure text entry comme ceci. Donc quand j'enregistre et que j'essaye de saisir maintenant une nouvelle valeur, on voit que le contenu est caché. Une chose qu'on a encore oublié de faire, c'est la callback onSubmit que l'on a définie tout à l'heure. Il faut aussi qu'on la passe à la props onPress de notre bouton, comme ceci. Alors à des fins pratiques, je vais aussi mettre une petite valeur par défaut là, sur l'URL du serveur WebSocket d'OBS. Donc ça tourne par défaut sur localhost 4455. Donc juste pour information, si je vais sur OBS, dans Outils, Paramètres du WebSocket OBS, ici il ne faut pas oublier d'activer en fait le serveur WebSocket. Et donc ici dans Paramètres du serveur, on voit que par défaut, le serveur tourne sur le port 4455. Et ensuite, par rapport au mot de passe, vous pouvez afficher le mot de passe en cliquant sur ce bouton. Donc la valeur par défaut, on voit qu'elle s'affiche bien ici au niveau de notre text input. On va tenter de faire une connexion à notre serveur. Donc je vais ouvrir la console et je vais appuyer sur M pour afficher donc le menu Expo. Et je vais activer le JS Debugger. On voit qu'il y a des DevTools qui s'affichent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur l'onglet console. Et le premier test que j'ai envie de faire, c'est de mettre un mot de passe erroné. Voilà, donc on voit que j'ai bien une erreur. Authentication failed. Ce message d'erreur fera très bien l'affaire pour le moment. Ensuite, si je prends le vrai mot de passe, voilà, je me remets sur console. Si je soumets le formulaire avec un bon mot de passe, du coup, hop, on voit que on a bien été connecté au serveur WebSocket et j'ai bien été redirigé vers la page dashboard. Donc ce sera tout pour cette vidéo. On a géré le login. Dans la prochaine, on va essayer de gérer le logout et on va aussi rajouter une petite logique au niveau de la page d'index qui fait le pivot entre la page login et la page dashboard pour vérifier si on n'a pas dans la sync storage déjà des credentials enregistrés, auquel cas on redirigera automatiquement vers la page dashboard. Donc voilà. Que du fun à venir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.